appelle le RER, qui est quelque chose qui vient du Tantra. Reconnaître, embrasser, relâcher, c'est 3 temps de toute relation. Je le fais court, hein, mais c'est vraiment une grille de lecture vraiment importante pour voir où on en est dans une relation. D'abord, reconnaître ce qui arrive, embrasser ce qui arrive, relâcher ce qui arrive. C'est une relation saine. Et quand je dis relation, c'est pas forcément humaine, hein, avec la nature, avec quoi que ce soit, avec une sensation, avec une pensée. Et que dans cette chose-là, c'est intéressant de voir que ça va sauter aux yeux que le premier R, c'est l'air, R. Que le premier R, reconnaître. Et que vraiment, dans un module qui va parler de l'air, on va parler de la reconnaissance, de reconnaître, se reconnaître, reconnaître l'autre, nommer, on va parler de la pensée qui nomme, on va parler du verbe qui reconnaît, on va parler de cette énergie-là, de la reconnaissance, de l'identification. Et cette énergie-là, je pense que c'est celle, là je commence déjà à parler de pathologie alors que j'avais dit que je parlais de ce qui allait bien, mais je pense que c'est celle qui fait que le monde très souvent marche sur 3 pattes. C'est la plupart du temps, quand quelque chose déconne dans les relations, dans les sociétés, dans les guerres, il y a un problème de reconnaissance. Que c'est le démarrage de la plupart, c'est notre talon d'Achille. Notre besoin de reconnaissance à plusieurs niveaux. Je ne rentre pas dans les détails parce que je suis censé parler de ce qui fonctionne. Donc quand ça fonctionne, la reconnaissance, c'est reconnaître l'autre, c'est le nommer, c'est se servir de ce mental, penser. Parce que si mon mental n'est pas, c'est plus de la reconnaissance. On est dans un tout indifférencié, et là il n'y a pas d'histoire de reconnaissance. Il n'y a personne qui veut être reconnu et il n'y a rien à reconnaître. Que la reconnaissance fonctionne avec, en psychologie en tout cas, l'épée du père qui arrive, l'enfant est en osmose avec la symbolique maternelle, le père fait le 3e et vient trancher, faire à 3, dire nous sommes tous les 3 différents. Il n'y a pas d'unité là, nous sommes tous les 3 différents dans une unité plus grande. Ça va, cette symbolique psychologique, vous la connaissez, je ne la développe pas trop, mais elle est importante quand on dit la loi du père en psychologie, quand on dit la parole du père. C'est pas forcément le père, ça peut être la mère qui l'a, mais c'est une symbolique, je ne sais pas si vous voyez cette symbolique, qui s'est tranchée, et comme on tranche, en nommant. Par exemple, dans cette image, parce que c'est une image, la réalité est beaucoup plus subtile que ça, si je dis toi tu es ma fille, toi tu es ma femme, qu'est-ce que je fais? Je sépare. Avec des noms différents, je donne des places différentes. Et en fait, cette histoire du sabre qui tranche, en fait, c'est un sabre qui donne des places précises à chacun. Et que sans cette voix-là, sans avoir cette parole-là, parce qu'on va parler d'avoir une parole juste, une parole alignée, sans ça, sans cette parole juste, il n'y a pas de différenciation. Et il y a, en tout cas en termes de psychologie humaine, quelque chose de l'ordre de l'incestueux. Ça va, c'est assez clair, est-ce que j'ai besoin de le développer, de l'intérêt de nommer les choses. Nommer les choses, c'est leur donner une existence. On crée notre monde en les nommant. Et du coup, cette verticalité par rapport à cette unité qu'il y aurait, on va dire, dans la mer, dans le fait de s'abandonner à ce qui est, va créer des choses. C'est la première séparation, en fait. J'essaie de rester toujours dans la physiologie. Dans la physiologie, le fait de dire ça c'est un coussin, je crée de la séparation. Je ne suis plus ce coussin. Je dis ça c'est un coussin, et celui qui dit que c'est un coussin n'est pas un coussin. Ça c'est pas. Et en fait, penser crée de la penser, c'est séparer les choses. Et donc, on va parler de blessures de reconnaissance et on va parler de blessures de séparation. C'est ces blessures-là qui vont faire que je ne vais pas avoir de discernement. C'est ces blessures-là qui vont faire que ma pensée ne va pas être entre guillemets pure. C'est jamais le cas, mais qu'elle ne va jamais être assez claire quand j'ai du recul dessus. D'expérience, une bonne blessure de séparation mal vécue, ma pensée va être embrouillée. Je ne sépare pas correctement. Je ne dissocie pas, je ne coupe pas, je ne différencie pas de plein de manières. C'est ce que fait la pensée. Et c'est un outil
puissant, là je parle dans le positif, c'est vraiment un outil puissant. Et si on veut qu'il soit puissant, je pense qu'il va falloir voir qu'est-ce qui se passe du côté de la blessure de séparation. Nommer, c'est séparer, c'est différencier. Nommer les choses. Et nommer les choses, parler et penser, c'est presque la même chose. On pense avec nos paroles, on parle avec nos pensées. Même combat. Et à un niveau toujours dans ce qui devrait marcher, ce sabre, il y a un poème, j'ai plutôt une image là, il y a un poème bouddhiste qui dit tête froide, cœur chaud, comme un sabre sur un lit de rose. Et moi ça me parle, en termes d'énergie ça me parle. C'est-à-dire que cette chose alignée, qui n'a pas de problème à séparer, s'appuie sur quelque chose qui est là. Et là on est dans la physiologie, on est dans quelque chose que les peuples premiers connaissent sans aucun problème. Comme un sabre sur un lit de rose. Un sabre, c'est une épée courte. Ouais, une épée courte. Et on parlait de tranchée, c'est pour ça que j'ai pensé à ce poème. Et d'ailleurs, si on regarde, toute existence est associée à ça. Ça, c'est vraiment la physiologie de la mitose. Qu'est-ce que c'est la mitose? C'est la séparation. Comment on est né, nous, sur cette planète? Grâce à la séparation de cellules qui ont dû se séparer. Et notre première séparation qui fait qu'on est là, c'est avec notre jumeau qui s'appelle le placenta. On est fait de la même cellule, et puis il y a des cellules qui deviennent le placenta et des cellules qui deviennent nous. Si ça, c'est pas une séparation ontologique, avant même qu'on commence à se servir de la pensée, elle est là, inscrite dans nos gènes, elle est inscrite dans notre façon d'être né au monde. Et donc, la mitose, ce truc de séparer en deux, c'est l'existence et c'est la pensée. Comment? C'est bizarre ce que je vais dire, je vais parler trop vite, je vais le mettre de côté. Parce que ça fait partir sur autre chose, je vais le mettre de côté. Et il y a une autre mitose qu'on fait tous, et c'est plutôt celle-là qu'on va travailler, parce que l'autre elle est faite, hein, celle du placenta, on pourra la rejouer en constellation, mais ça se fait. C'est la mitose entre réel et imaginaire. Il y a vraiment un processus avec notre pensée qui divise réel et imaginaire, et qui arrive à chaque fois à créer le monde en coupant, en divisant en deux. Il y a le réel et il y a l'imaginaire, et on fonctionne avec les deux. On crée à chaque fois, il y a un monde qui est double tout le temps, qui se mélange, qui se sépare. Et cette idée de séparation, qu'est-ce qu'elle va créer concrètement? Là, on est toujours dans le positif, dans comment ça devrait fonctionner. Elle crée, à partir du moment où je me sépare et que je dis, il n'y a plus le tout, il y a un coussin, et la pensée, elle commence à dire, le mot coussin correspond à ça. Qu'est-ce que je crée? Je crée de l'espace. L'espace se crée en pensant. Il n'y a pas d'espace sans penser. Mais s'il y en a beaucoup que ça intéresse, je reviendrai dessus. Parce que c'est intéressant. De toute façon, la physique quantique ne sait pas différencier le temps de l'espace. C'est complètement associé. Et qu'est-ce que ça donne pour nous, petit être humain? Ça donne une place dans le temps et dans l'espace. Ça donne une légitimité dans le temps et dans l'espace, quand tout va bien. J'ai, grâce à ce phénomène de mitose, une place dans l'espace et j'ai une place dans le temps. Je suis légitime. Et là, on va voir que ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Ça devrait marcher comme ça. Autre chose, dans ce qui fonctionne, aussi, dans les places, petite parenthèse sur les places. En chamanisme, les places sont très importantes. Et puis je dis chamanisme pour faire bien, parce que en fait, ça amène. Bon, ça évite des bons discours. C'est nord, sud, est, ouest, mais c'est aussi comme on est placé là, dans cette pièce. Vous êtes en face de certaines personnes, forcément, on est en cercle, et à côté de certaines personnes.
Et il est dit, et c'est intéressant, de commencer à regarder les gens qui sont en face et les gens qui sont à côté, il est dit que les gens en face, c'est pour le conflit. Et que quelque part, il est dit que les gens sur le côté, c'est pour l'aide. Et que le conflit, c'est là où je vais grandir, c'est pas dans l'aide. Donc, c'est pas juste fuyons le conflit, non. Les gens en face sont là pour que je grandisse, pour que quelque chose change. Et les gens sur les côtés, et quand je dis les gens, ça peut être les arbres, c'est une image spatiale. Hein. Les gens sur le côté sont là pour m'aider à gérer ce conflit pour grandir. Commencez à regarder autour de vous, on va jouer. Et vous allez peut-être découvrir des choses au cours de ce stage, en fonction des gens qui viendront vers vous, en fonction des exercices, de certaines choses. Ça peut changer aussi. Bon, ça c'était une petite parenthèse pour parler de l'espace, c'est pour dire pourquoi de temps en temps je vous fais changer de place, etc. Ça peut arriver. Je continue sur la physiologie. Ça, c'est pas la physiologie, je marque une sur séparation. Cette séparation, en tout cas moi, dans mon chemin, m'a paru insupportable quelque part. Et je crois que beaucoup de gens qui sont sur un chemin soit spirituel, soit attirés par des choses qui tournent autour de la magie ou de l'irrationnel, ont un endroit où ça leur paraît insupportable d'être séparés du tout. C'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Sauf que j'ai plusieurs choses à vous raconter là-dessus, et je voudrais, c'est un peu délirant, hein. C'est juste, je vais parler de séparation horizontale et de séparation verticale. Et pour moi, c'est des énergies très différentes. Il y en a une qui est inclusive et l'autre qui est exclusive. Pour moi, la séparation verticale, c'est où. Horizontal. Hein? Horizontal. Ou ça, ou ça. C'est horizontal. Ça, c'est horizontal. C'était ce geste-là. C'est exclusif. C'est exclusif. Hein? Je vais donner un exemple, parce que j'allais partir sur des trucs trop abstraits. Je vais donner un exemple. Je me rappelle de sortir de l'IA, un Mexicain à Cuernavaca, où on avait fait beaucoup de choses et que j'étais habité par le silence. Et de prendre un bus, je ne sais plus, j'allais à Mexico, je crois. Et dans ce bus, comme dans quasiment tous les bus mexicains, la télé à fond. Mais à fond de chez à fond, quoi. Tu peux mettre des boules caisses, tu as droit, avec des pubs. Bon, avec un rejet de ma part par rapport à un truc super agressif, avec des novellas et tout, et j'étais dans ce bus, dans un conflit assez fort, entre je veux garder mon silence, et là il y a du bruit, comment je fais, et j'essayais d'aller dans mon silence, et puis le bruit me reprenait, et j'étais sans arrêt, et j'étais horizontal, c'était où. J'étais sans arrêt, ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que quelque chose craque en moi, et que tout d'un coup je me rends compte que tout venait du silence. Que je me rends compte physiquement, que c'était pas où en fait. C'était juste du bruit posé sur du silence. Si on peut commencer à se rendre compte de ça, qu'il n'y a pas de conflit en fait. Il n'y a pas de conflit entre le grand tout, le vide et ma parole. Ma parole, elle est posée sur le silence. Et c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est la physiologie. C'est ça, c'est comment ça devrait être, comment c'est. Qu'il n'y a pas à se battre comme... j'ai passé aussi beaucoup de temps à vouloir aller dans une famille avec des enfants, à vouloir réserver une heure pour me battre, pour me mettre dans mon coin et être dans mon silence à moi. C'est un truc complètement aberrant. Comme s'il fallait lutter contre l'environnement. Non, l'environnement est là, le silence est dessous. Si on le trouve dessous. Et donc là, c'est une séparation verticale. C'est ça que j'appelle une séparation verticale. C'est que quelque chose s'appuie sur autre chose. Et c'est inclusif. Ils sont ensemble. Le bruit de la télé naît du silence. Et je peux entendre le bruit de la télé. Et je sais, je sens ce silence en dessous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez la différence entre où et? Et donc, la séparation que j'appellerais physiologique, c'est celle du et.
c'est celle qui va faire qu'on arrête de se battre pour rien. Et il y a plein de choses qui parlent de ça après. Il y a plein de textes spirituels qui parlent de ça. Que le silence est le terreau et que la parole est la fleur. On le trouve chez les soufis, on le trouve chez les moines zen. Et je voudrais vraiment qu'on le sente maintenant spatialement. Ça. Ces choses qu'on lit dans les livres, je voudrais qu'on le sente spatialement dans l'espace. C'est quelque chose de vertical. Si on peut sentir même, c'est bizarre de dire dans ce corps, parce que ça ne se passe pas dans ce corps, mais même de dire dans ce corps, de sentir que tout vient du silence, qu'il n'y a pas de conflit